Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du lundi 2 octobre 2023, est une émission spéciale consacrée à la conférence Histoire d'une patrie. Et au cours de cette conférence, le gouvernement dresse un bilan des grandes réalisations accomplies dans le pays depuis plus de 9 ans dans le cadre du plan de développement global lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi après son investiture il y a 9 ans. Alors, on commence avec la conférence Histoire d'une patrie de la vision de la réalisation 2023 qui s'est ouverte ce samedi 30 septembre 2023 à l'hôtel El Massa dans la nouvelle capitale administrative sous le patronage et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. La conférence qui doit se prolonger jusqu'au 2 octobre rassemble un grand nombre de représentants de différents secteurs dans la société égyptienne ainsi qu'une pelade d'un expert et de spécialistes dans divers domaines. Dalia Karam nous donne plus de détails sur cette conférence de la patrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce samedi 30 septembre la conférence Histoire d'une patrie de la vision à la réalisation dans la nouvelle capitale administrative. La conférence qui se prolonge jusqu'au 2 octobre rassemble un grand nombre de représentants de différents secteurs dans la société égyptienne ainsi qu'une pléiade d'experts et de spécialistes dans divers domaines. À l'ouverture de la conférence, le président el-Sisi a déclaré que l'histoire de notre pays depuis 2011 et jusqu'à nos jours serait retracée au cours de cette conférence de 3 jours. Le président a affirmé que les pays survivaient et se développaient par le travail acharné, les sacrifices et la loyauté et non par les paroles. Cette conférence reflète la volonté des dirigeants politiques d'activer la participation communautaire, de renforcer le dialogue avec les citoyens, en particulier les jeunes, qui jouent un rôle substantiel dans le soutien des efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des projets nationaux et des plans de développement économique. La conférence comprend des tables rondes et des séances plénières consacrées aux grandes réalisations et aux méga-projets mis en œuvre au cours de la dernière décennie, en dépit des énormes défis auxquels le pays est confronté. Intervenant à l'ouverture de la conférence, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que l'État avait réalisé des résultats inédits dans tous les domaines au cours des 10 dernières années. Madbouli s'est dit fier de faire le bilan des réalisations accomplies par l'État depuis plus de 9 ans dans tous les domaines pour optimiser les services fournis aux citoyens. Des réalisations inédites que l'Égypte n'avait observées depuis des siècles, affirme le chef du gouvernement. Les séances de la première journée se sont articulées autour de l'axe économique avec la participation de Hala Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique, Mohamed Maït, ministre des Finances, Ahmad Samir, ministre du Commerce et de l'Industrie, et Rani Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale. Les débats portaient notamment sur les politiques monétaires et les programmes économiques adoptés par le gouvernement pour soutenir l'économie nationale. La deuxième journée de la conférence porte sur le bilan des réalisations dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure. Les séances de cette journée se déroulent en présence de Mohamed Chakel, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, et de Tarek Al-Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales. Les participants passent en revue les efforts déployés par l'État pour le développement de ces deux secteurs à travers la mise en place de méga-projets visant à optimiser les services fournis aux citoyens et à adopter les investissements locaux et étrangers. La troisième et dernière journée de la conférence est consacrée à la politique étrangère et la sécurité nationale. Ainsi, les séances de cette journée se déroulent en présence de Sameh Chokri, ministre des Affaires étrangères, du conseiller Omar Marawan, ministre de la Justice, et le général Mahmoud Taoufik, ministre de l'Intérieur. La conférence comprend également des séances consacrées à la justice sociale et à la santé qui se déroulent en présence de Khaled Abdelghafar, ministre de la Santé et de la Population, et de Nevin El-Kabaj, ministre de la Solidarité sociale. La conférence clôture ses travaux ce lundi en présence de tous les participants pour examiner les résultats de la conférence et les perspectives d'avenir du développement en Égypte. 9 ans après la révolution du 30 juin, le visage de l'Égypte a totalement changé. Eh bien, on parle aujourd'hui d'une nouvelle république. Le terme « nouvelle république » reflète les transformations de fond qu'a connues le pays au cours des 9 dernières années. Les détails.
Le 8 juin 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi est investi président de l'Égypte. Depuis, la bataille de la reconstruction commence. En 2015, l'Égypte lance sa stratégie de développement durable baptisée la Vision Égypte 2030, visant à situer l'Égypte parmi les 30 premiers pays du monde. Routes, transports, nouvelles villes, logements, élimination des bidonvilles, agriculture, découverte gazière, une multitude de méga-projets nationaux a été mise en chantier pour moderniser les infrastructures essentielles de l'Égypte. Pour faire face à la forte croissance démographique, l'Égypte lance un plan de planification urbaine ambitieux visant à la création de 30 nouvelles villes de la 4e génération afin d'augmenter l'espace urbain de 7 à 14% d'ici à 2050. En 9 ans, l'Égypte bondit de 90 places en passant de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. 7000 km de nouvelles routes sont réalisées avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes, alors que 5000 km d'anciennes routes sont réhabilitées. Sur un autre volet, l'Égypte construit 5 nouveaux aéroports, à savoir les aéroports de la nouvelle capitale administrative, Bardaouil, Sphinx, Bérénice et Ras Sedr. Autre réalisation, le statut de hub énergétique régional de l'Égypte se consolide grâce à l'accroissement de ses capacités de production d'électricité. En fait, l'Égypte réussit à atteindre l'autosuffisance en électricité après avoir souffert de longues périodes de pénurie. Elle exporte même le surplus de production vers des pays comme la Libye, le Soudan, la Jordanie et bientôt l'Irak. De même, en 2018, l'autosuffisance en gaz est atteinte grâce aux champs A en Méditerranée, mais aussi grâce aux autres champs entrés en production ces dernières années sur toute l'étendue du territoire. D'autres projets ont été réalisés comme le développement du canal de Suez, le projet national pour le développement du Sinaï, le projet agricole du Nouveau Delta, le projet du Triangle d'Or pour faire de cette région une nouvelle capitale industrielle, le projet du plateau Al-Galala avec la construction d'une route principale, d'un complexe touristique et d'une ville nouvelle, la construction d'une centrale nucléaire à El-Daba et le projet pharaonique de la nouvelle capitale administrative, le projet d'avenir qui marquera après son inauguration la naissance de la Deuxième République selon le président Abdel Fattah al-Sisi. Pour le président al-Sisi, sa vision de l'Égypte, qu'il a coutume de surnommer la Nouvelle République depuis 2021, n'incarne rien de moins que le début d'une nouvelle ère, l'aube d'un avenir moderne promettant prospérité et renouveau et attisant la fierté nationale. Le président s'est exprimé à plusieurs reprises pour définir la Nouvelle République, une nation souveraine, moderne et inclusive qui permettrait le développement de tous les pays et où les principes de la démocratie, de la justice et de la citoyenneté seraient respectés. Plusieurs projets de développement en sont les fers de lance, comme le programme Haya Karima ou Vie décente pour le développement rural ou encore les villes nouvelles de 4e génération construites à travers le pays. Mais pour le président al-Sisi, c'est surtout la nouvelle capitale administrative qui incarne cette république. Le président al-Sisi a déclaré que l'inauguration de la capitale administrative marquerait la naissance d'un nouveau pays et la déclaration d'une nouvelle république. Les réformes économiques égyptiennes ont contribué à renforcer la croissance, à réduire le chômage, à augmenter les réserves de change et également à orienter la dette publique vers le bas. Les réformes soutenues par un accord de 12 milliards de dollars du FMI, Fonds monétaire international, visent à parvenir à une croissance plus durable, exclusive et tirée par le secteur privé qui améliorera le niveau de vie de tous les Égyptiens. Dalia Karam nous donne plus de détails. Avant le programme de réforme, l'Égypte avait mis en œuvre des politiques macroéconomiques incohérentes qui, en 2016, avaient conduit à une accumulation de déséquilibres importants. Des déficits budgétaires et un taux de change fixe ont entraîné une réduction drastique des réserves de devises, une inflation élevée et des niveaux de dette publique insoutenables. La croissance a chuté et le chômage a augmenté, en particulier parmi les femmes et les jeunes. La priorité immédiate du programme était de résoudre ces problèmes, de restaurer la stabilité macroéconomique et d'éviter une crise. Par exemple, le passage à un taux de change flexible a rétabli l'équilibre sur le marché et éliminé la pénurie en devises. En outre, le gouvernement a lancé un ambitieux plan triennal visant à maîtriser le déficit budgétaire qui, à plus de 10% du PIB, était l'un des plus élevés de la région. Ils ont également resserré leur politique monétaire en augmentant le taux d'intérêt. Il s'agissait de mesures essentielles pour réduire la dette publique en pourcentage du PIB et l'émission.